mes amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 4 octobre. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier, un bon début de semaine. On va continuer avec les mêmes jeux. J'avais envie d'utiliser donc toujours cet tarot-là, donc de Ciro Marchetti, ainsi que le Lenormand. Et puis un petit message de sagesse avec le Oshozen Tarot, voilà. Comme ça, nous sommes dans les couleurs automnales. Alors, moi qui n'aimais pas beaucoup l'automne étant plus jeune, ben voilà, maintenant je trouve que c'est une saison qui est géniale. Comme quoi tout change. Hein. Alors, installez-vous confortablement. Bienvenue à toutes celles et ceux. Je vais faire un peu de place parce que ça prend. Hop, voilà. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne. Cavalier de bâton. On a des projets, on a envie d'aller de l'avant. Et l'ermite, qui est encore occupé à réfléchir peut-être à c'est peut-être un projet de guérison, un projet de devenir aussi, pourquoi pas guérisseur, ou de se former à ça. C'est une passion que vous avez peut-être, on va voir. Hein, et qui, avec le cavalier de bâton, ben, on montre qu'il y a de la passion, ça va, peut-être un petit peu d'impulsivité, il y a l'envie, une certaine forme d'impatience, qu'un processus de guérison se termine aussi. Peut-être que vous avez le sentiment d'être pris ou prise depuis longtemps dans toute cette démarche qui, pour certains et certaines, n'en finit pas d'en finir. C'est possible aussi. J'espère que ce n'est pas votre cas, bien sûr. Mais alors, pour ce 4 octobre, mes chers amis, qu'est-ce que ça nous dit? Alors aujourd'hui, je n'ai pas de café, j'ai repris une bouteille d'eau. Voilà, comme ça vous savez tout. Servez-vous un petit café hein, si le cœur vous en dit. Quel est le positif et le négatif pour ce 4 octobre? On revient avec les bâtons, mais vous voyez, j'allais dire tu vois, un peu de travers. Donc ça veut dire qu'il y a encore des désaccords. Bon, c'est pas... peut-être pas aussi intense qu'avant, mais il y a encore une rivalité avec quelqu'un qui est peut-être occupé à se dissiper, mais qui mériterait que vous y prêtiez encore un petit peu attention. Une énergie, peut-être quelqu'un qui vient vers vous avec une intention un peu, ouais, de vouloir tirer la couverture de son côté. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce 4 octobre? En positif, on a le diable, qui en plus est à l'envers. Ouf, les amis, ça veut dire que c'est super bien. On retrouve une énergie, la bonne énergie du diable, qui va jusqu'au bout des choses, qui a envie d'entreprendre, qui a envie de séduire sans pour autant être dans l'emprise. Il y a moins d'angoisse peut-être. Il s'agit aussi aujourd'hui de prendre conscience que, par exemple, si vous avez eu un problème d'addiction, d'alcoolisme, ou quelqu'un de votre entourage, ou de maladie mentale, avec des pensées obsédantes, etc., c'est occupé, l'ermite est sorti. Donc je pense que oui, le processus de guérison, il est un peu long, mais il est vraiment en bon chemin. Cette personne, si ce n'est pas vous, est occupée vraiment à s'en sortir, à défaire le lien oui, toxique qu'elle avait, soit vis-à-vis d'une autre personne, soit vis-à-vis d'une consommation de quelque chose. Vous trouvez une solution positive à des dépenses qui auraient pu être un peu impulsives, oui, un peu inconsidérées, et qui n'était pas nécessaire, d'accord? Donc ça vous aurait peut-être mis dans l'ennui, et là on voit que, au contraire, en fait, on va vers quelque chose de plus raisonné, de moins obsédant, de se dire, bon, j'ai besoin de ça, ok, je le prends, mais ça, j'en ai pas besoin, j'attends. Cette personne ne me considère pas bien, ou me manipule, bon, eh bien, je ferai quand même les choses comme je l'entends, parce que je n'ai pas besoin d'être sous l'emprise de ce mental qui ne m'appartient pas et qui appartient à cette personne. Donc c'est très 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 positif. Alors, et c'est une énergie vraiment de jusqu'au boutisme aussi, donc ça c'est toujours bon à prendre, surtout quand on a un projet. On a vu le cavalier de bâton au début. Et en négatif, donc en défi, on a la reine de denier. Ok, alors qu'est-ce qu'elle a, notre petite reine de denier? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Oui, elle a du mal à
Alors, pour certains et certaines d'entre vous, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais vu les circonstances actuelles, avec l'inflation, etc., je ne peux quand même pas ignorer que ça pourrait être le cas. Certains et certaines d'entre vous ont du mal à joindre les deux bouts. Et de ce fait-là, se sentent un peu mis à mal pour continuer de subvenir aux besoins de la famille, d'accueillir, entre guillemets, les personnes qui viennent chez vous ou vos enfants, ou simplement, voilà, de continuer à faire tout ce qu'il faut pour que ce foyer tourne bien. Une reine de denier, normalement, ben, si c'est vous en tant que femme, en tant que maman, en tant que personne qui est responsable de ce foyer, elle fait ça bien, elle se sent généreuse, elle a le sens pratique pour faire ce qu'il faut pour que tout le monde soit vraiment bien accueilli. Ça peut être dû à un problème financier, mais apparemment qui trouve une solution, donc on ne s'inquiète pas. Comme ça peut être dû au fait de... comment dire, cette reine de denier, elle est peut-être un peu en difficulté pour prendre soin d'elle-même aussi. Parce que vous avez trop pris soin des autres, vous vous êtes un peu laissé aller, enfin vous vous êtes mis sur le côté, et de ce fait-là, maintenant vous arrivez à épuisement. La porte elle est fermée, j'ai plus envie de m'occuper des autres, j'ai plus envie d'accueillir. Vous savez, si je vous donne un exemple, par exemple, moi je vis à l'étranger et par période il y a beaucoup de gens qui viennent et ça peut être épuisant aussi ça. Donc l'idée c'est de vraiment trouver l'équilibre en fait entre soi et les autres, surtout si on les aime et qu'on a envie de pouvoir bien les accueillir. C'est un défi aussi pour certains et certaines d'entre vous de ne pas faire trop attention à une femme de votre entourage qui pourrait être de mauvaise humeur, d'une humeur égoïste, d'une humeur fermée, voilà, j'ai pas envie de donner, j'ai pas envie de t'accueillir, t'es pas le bienvenu chez moi. C'est une humeur un peu la maison est en désordre, oh, je m'en fiche, il n'y a plus rien dans le frigo, c'est pas grave, on verra ça demain. Mais donc là, attention, c'est un peu le défi du jour. Si c'est vous, bien sûr, de reprendre l'énergie du diable pour dire, allez, on se remet en selle, on y va, on s'habille, on va dehors, on fait ce qu'on a à faire, s'il faut faire des courses, s'il faut faire... Peu importe, vous savez, c'est le côté très concret, hein, la reine de denier. Et si c'est pas vous, mais que c'est quelqu'un d'autre, laissez-la vivre son désarroi pendant un moment, parce qu'elle en a besoin, pour pouvoir se retrouver, reprendre soin d'elle, et puis revenir vers vous et ouvrir sa porte à nouveau. On va quand même voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit pour aujourd'hui, les amis. J'ai très très soif. Alors oui, j'ai déjà fait une guidance privée et du coup je parle. J'ai très soif du coup. Ok, on la prend. Le labyrinthe. C'est Lenormand avec extension, hein, donc c'est une carte qui n'existe pas dans le petit Lenormand classique, mais qui est très intéressante, je trouve. Vous croyez pas que c'est la reine de denier là qui est en plein milieu, toute seule? Alors les gens veulent aller chez elle et puis elle, bon, on ne trouve pas la porte, on ne trouve pas l'entrée parce qu'au fond elle n'est pas d'une humeur très accueillante. Il y a de la séparation. On veut tous se retrouver mais on n'est pas sur le même chemin. On va voir. Il y a un labyrinthe qui peut parler d'une impasse dans cette fameuse rivalité, mais un désaccord. On va voir ça tout de suite pour ce 4 octobre, les amis. Ah oui, carrément. On a donc c'est un jeu dans lequel il y a 2 cartes des oiseaux, communication. Elles sont sorties toutes les 2. Donc, d'une part, ça me dit attention à vos... C'est bon et c'est moins bon. Il y en a une qui est plus positive que l'autre. Attention au commérage. Ah oui, pourquoi tu crois qu'elle fait ça? Moi, je pense que... Bon, ça n'a pas lieu d'être. C'est stérile de nouveau. Mais d'un autre côté... Donc ne participez pas à ça si quelqu'un vient vers vous avec ça parce que ça met une ambiance de rivalité. Vous voyez, le désaccord, ça nourrit quelque chose qui n'est pas bon. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a une communication qui revient en force
pour pouvoir justement régler des problèmes, probablement, et se défaire d'une emprise, ce qui est très positif. Et c'est une communication à ce moment-là très, très, très utile, très lumineuse, très bonne, où chaque protagoniste ose dire ce qu'il pense sans être manipulé ou sous l'emprise de l'autre. Donc ça agit à deux niveaux. Cette emprise, elle a pu être professionnelle aussi. Elle a pu être matérielle, d'accord? Ouais, pour moi, il y a quand même aujourd'hui du stress là, hein, qui est généré par... On piaille, ça commerce, c'est un peu... chacun y va de sa petite théorie. Si j'étais toi, je ferais ça, ou bien c'est dans le dos. J'ai pas le serpent, mais je sens quelque chose de cet ordre-là. Je sens ici des conversations inutiles. Les souris, donc c'est le stress, c'est aussi la perte, le vol. On vous vole du temps en parlant de choses qui ne doivent même pas être abordées. Donc, avec la bonne carte ici, des oiseaux qui est positive, on axe la communication aujourd'hui sur les projets, ce qui est bon, et aussi sur comment on peut se retrouver. Quelle est la bonne porte de sortie dans ce labyrinthe pour aller vers les bons investissements, s'il s'agit d'investissements, les bons projets, une communication qui n'est pas aliénante, où on perd la notion de soi-même parce qu'on suit trop l'avis de l'autre, mais au contraire qui est une communication libre où chacun a vraiment le même poids il y a vraiment une notion de se méfier de la rivalité, des désaccords et de ne pas entrer dans tout ça parce que ça pourrait mettre de la colère. Or, le diable est à l'envers, donc je pense que ça va aller. Je pense vraiment que ça va aller. Et ça peut se passer avec une femme, bien sûr. Ça peut être vous aussi. Donc, voilà, n'allez pas dans ce sens-là. Parce que sinon, vous avez cette personne là qui agit dans votre dos et qui a envie de vous prendre quelque chose, qui peut être symbolique. Hein. Ça ne veut pas forcément dire on va vous voler de l'argent. Je pense quand même que c'est le cas pour certains et certaines d'entre vous qui se sentent littéralement volés. Ça peut être volé par une instance, par l'État, par autre chose. Hein. Mais pour moi, c'est aussi le vol de... On perd son temps à des choses qui sont complètement chronophages et inutiles. Et notamment en termes de discussion. Donc allez droit au but, de manière bienveillante, hors des commérages. Et si quelqu'un vient vers vous avec cette envie-là, tenez-vous à l'écart. À ce moment-là, vous pouvez être cette reine de denier qui dit « Moi, je veux bien t'accueillir chez moi, mais alors, si on est dans une belle communication, si c'est pour parler sur le dos des autres ou pour venir me prendre quelque chose ou me prendre de mon temps pour des futilités, alors non, la porte est fermée. » Voilà un peu l'état d'esprit aujourd'hui. Je suis désolée, c'est un peu cash, mais il y a des jours comme ça. Alors, on va prendre le Oshozen Tarot pour voir quel est le message de sagesse, mes chers amis, pour ce mardi 4. Pour vous tous qui êtes présents, soyez tous les bienvenus, abonnés, visiteurs, vous qui passez par là. N'hésitez pas à aller voir dans les autres playlists tout ce qui se fait sur la chaîne, des guidances spirituelles, sentimentales, de développement personnel. Alors, message de sagesse pour ce mardi 4, pour vous tous. La totalité. Oh, c'est beau ça, regardez. Ça me fait penser aux 3 de coupe. On se rejoint, on se réunit, on est dans la joie, on ne forme qu'un. Et du coup, voilà, soyons vigilants aux désaccords, à ce qui pourrait entraîner des conversations qui ne sont pas les bonnes. Je ne dis pas qu'il faut ignorer, mais peut-être reporter-les à un autre moment pour justement y voir plus clair et être plutôt dans une optique de bon, ben, on va se réunir. On va essayer de trouver un terrain d'entente là où on ne forme qu'un. Parce que bien sûr, on est tous différents et qu'on a des désaccords et c'est normal, on est quand même des êtres humains incarnés. Et donc la totalité, c'est aussi l'idée de prendre en compte tous les aspects d'une situation. Et pas seulement voir à travers des lunettes qui sont évidemment tronquées et qui amènent à des désaccords. Voilà pour vous, mes chers amis, aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, éclairer votre journée du 4. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, parce que ça permet vraiment à mon travail d'être mieux diffusé.
Simplement, c'est un système d'algorithme qui fonctionne comme ça et donc ça m'aide beaucoup. Merci aussi pour vos abonnements. Si vous avez besoin de me contacter, je le redis encore parce que j'ai encore eu des demandes sur Instagram que je n'ai vu que 6 jours plus tard. C'est uniquement par email à soleillevent@yahoo.com pour les demandes d'infos ou de guidance, parce que sinon je risque de passer à côté. Je suis pas tout le temps sur Instagram, loin de là, et je ne vérifie tous les jours que mes emails. Voilà pour vous mes chers amis, je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée et à demain, bye bye.